Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2024. À ce propos, je vous avais promis une vidéo spécifique pour toute l'année, pour chaque signe astrologique. Elle arrivera début janvier, ça prend du temps, je suis en train de le faire, donc un tout petit peu de patience. Autrement, je voulais aussi vous féliciter car au mois de décembre, je vous avais fait une vidéo sur Instagram à propos de l'autosabotage. Vous étiez plus de 4 signes à avoir le 8 d'épée dans votre tirage. Et c'est vrai que je vous avais demandé de faire attention à ce point-là car je ne voulais plus voir cette carte dans les tirages. Et effectivement, bravo car elle n'est pas du tout sortie pour ce mois de janvier, donc vous avez bien travaillé. Autrement, pour ce qui est donc du mois de janvier, mois magnifique pour les vierges. Vous aviez un mois de décembre un mois de décembre, pardon, un petit peu compliqué. Vous aviez un peu de travail à faire sur vous-même. Apparemment, vous l'avez fait car vous avez des cartes magnifiques. Donc, vous commencez très très bien l'année. Très bon mois également pour les lions et les cancers. Vous aussi, vous commencez 2024 merveilleusement bien. S'agissant des béliers, pour vous, c'est le moment d'avancer. Ok ? Pour ce qui est des poissons, là, c'est un mois important pour vous car il y a un nouveau cycle qui commence et c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouveau vous, un mois de changement et de transformation pour le reste de l'année, peut-être même pour le reste de votre vie, je ne sais pas. Mais là, c'est à souligner et c'est beau. Les Capricornes, je vous souhaite un excellent anniversaire. Les Capricornes et les licornes. Et pour ce qui est des Verseaux, ce mois-ci, vous êtes vraiment fidèles à vous-même. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois les cartes du Soleil et de l'Empereur qui sont sorties. Donc de manière générale, j'ai l'impression que dans l'énergie, c'est un mois qui va plutôt bien se passer et qui va être empreint de jolies choses, de rire, de légèreté, de joie beaucoup et de solidité aussi. Donc l'année commence plutôt bien pour 2024. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et à tout bientôt pour le tirage annuel. Ciao! Ok, c'est parti pour les Sagittaires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de décembre. On va voir ensemble les prévisions pour le mois de janvier. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, d'accord ? Je vais aussi faire, si ce n'est pas déjà publié, ça le sera bientôt, un tirage pour toute l'année 2024. Donc ça pourrait tout à fait être intéressant pour vous également. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, je crois qu'on est pas mal. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. C'est très chou. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Alors, les Sagittaires. Ok, on commence avec la papesse et la lune. Le 2 de coupe, le valet d'épée. Ok, donc il y a une arcane majeure, elle est là. D'accord, alors coupe, épée, pentacle, bâton. Un de chaque, on est dans l'équilibre ultime, là il n'y a pas de tendance particulière, on est vraiment, c'est tout à fait équilibré, il y a un peu de toutes les énergies. Ok, une arcane majeure ici. Donc c'est parti. Le mois, de manière générale, comment est-ce qu'il se passe? On a la lune. Donc c'est un mois, c'est vrai, où il peut y avoir par moments des coups de blues ou du stress, un peu des craintes comme ça, 2-3 angoisses. C'est un mois aussi où il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'émotions. Le foyer, la maison aussi peut être pas mal important pour vous durant ce mois de janvier. C'est un mois où il y a beaucoup de choses émotionnelles qui sont là, où on va peut-être faire ressortir des choses qui sont pas forcément évidentes pour pouvoir permettre de travailler sur nous-mêmes. Voilà, c'est un mois avec la lune autour, donc le mois de manière générale il est assez émotionnel. Vous, durant ce mois, comment vous agissez? Vous agissez avec la papesse, donc ça veut dire que vous agissez plutôt pas. Alors je dis pas que la papesse n'agit pas, mais la papesse elle étudie les situations, elle apprend des choses, elle fait preuve de calme, de patience, elle ne se précipite justement pas. Donc vous, c'est vrai que pour moi, ce janvier, il n'y a pas de précipitation. Vous préférez prendre le temps pour les choses,
de bien étudier toutes les situations dans le moindre détail. Vous êtes aussi prudent sur la communication, c'est pas un moment où vous parlez beaucoup, parce que là vraiment vous réfléchissez, vous pensez, vous faites preuve de sagesse aussi, hein. Vous essayez justement de pas... C'est vrai que le Sagittaire c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à foncer, à dire les choses de but en blanc, même si c'est toujours honnête, des fois c'est un petit peu cash, c'est pas toujours agréable pour les autres. Là, pour le coup, vous prenez vraiment sur vous pour essayer de vous retenir un petit peu dans cet élan naturel, on va dire, chez vous, vraiment pour prendre le temps, pour être sûr de ce que vous dites, pour être sûr des informations que vous donnez, des réponses que vous donnez. Vous voulez vraiment apprendre tout ce qu'il y a à apprendre avant de devoir faire un choix, avant de prendre une décision, avant de confirmer les choses. Le conseil, votre besoin, c'est de passer du temps à deux, de passer du temps avec les personnes que vous aimez, que ce soit avec votre partenaire, mais aussi avec les personnes que vous aimez, de passer du temps avec vos enfants, avec vos amis, peut-être si pas mal en duo, si aussi vous avez plusieurs enfants, de passer du temps de manière individuelle avec vos enfants. Mais vraiment le conseil, ce dont vous avez besoin, c'est de passer du temps déjà principalement avec votre amoureuse ou votre amoureux, et de faire les choses à deux aussi. Le conseil, c'est que si on parle de travail, vous aurez davantage de possibilités en faisant les choses à plusieurs que tout seul. Le défi, alors le valet d'épée avec le défi, c'est d'organiser les choses, planifier les choses. Le défi, c'est aussi de dire les choses, mais gentiment. Alors je pense que vous ne les dites pas trop, mais quand vous les dites, de nouveau, il y a votre côté Sagittaire qui revient, où on est un petit peu trop direct, un peu tranchant. Faites attention à ça. Mais pour moi, le défi, c'est vraiment plutôt de planifier l'avenir, les prochains mois à venir. Comment je vais faire ça, quels sont mes deadlines, quels sont mes objectifs. Vraiment d'organiser les choses. Ensuite, pour ce qui est du travail, là, je dirais que c'est un mois où voilà, vous faites votre job, ou alors vous planifiez le job, mais vous êtes quand même vraiment dans l'action pour ramener de l'argent, pour matérialiser les choses, pour concrétiser les choses. Vous travaillez, vous êtes dans l'action concrète. Pour tous les métiers qui sont de l'ordre des métiers manuels, ben voilà, là on est dedans, que ce soit l'agriculteur, que ce soit le maçon, le peintre, que ce soit le sculpteur, enfin voilà, vous êtes à fond, vous concrétisez les choses. Pour ce qui est des jobs en général, c'est vraiment que vous mettez la main à la pâte pour faire les choses et vraiment concrétiser les choses, et que vous regardez aussi pour que ça vous rapporte de l'argent. Donc ça se passe, ça va. Mais voilà, peut-être que de faire des choses à deux plutôt que tout seul, ça peut être pas mal aussi pour le cadre du travail. Pour ce qui est des amours, par contre, c'est vrai que vous avez le 10 de bâton, donc ça peut signifier que par moment, il y a des choses qui peuvent vous sembler un petit peu lourdes à porter. Peut-être que dans le cadre du couple, pendant le mois de janvier, vous faites beaucoup parce que votre conjointe est beaucoup occupé, il y a beaucoup de travail, et du coup c'est vous qui gérez peut-être beaucoup les courses, la nourriture, les enfants, mais c'est vrai que ça vous fatigue un petit peu. Peut-être que c'est simplement le caractère de l'autre qui vous pèse, parce que l'autre est assez exigeant ou pas très bien en ce moment, donc c'est pas toujours facile. C'est vrai que vous, c'est quelque chose d'un petit peu lourd pour vous. Vous trouvez quelque chose peut-être d'un petit peu lourd, où il y a beaucoup de choses à porter. Mais c'est le 10, c'est la fin du cycle, donc je dirais que voilà, vous commencez cette année en devant peut-être pas mal soutenir l'autre, et pour vous c'est pas toujours facile, mais attendez le mois prochain, ça passera, c'est la fin du cycle, donc ça va tourner à ce niveau-là. Et on voit que dans les éléments extérieurs, on a le chevalier de bâton, donc je pense qu'il y a des choses qui vont tourner. Mais c'est vrai que ça, c'est la sensation que vous avez maintenant. Ou peut-être que c'est parce qu'à Noël, à Nouvel An, vous avez dû pas mal soutenir l'autre, donc du coup c'est maintenant que ça vous semble pénible, alors que les choses sont en train déjà de changer et d'évoluer. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est tout simplement que il est possible que le célibat vous pèse, que vous avez justement l'impression de devoir tout porter sur vos épaules, alors que finalement, dites-vous qu'il y a aussi des choses, quand on est deux, qui demandent de... Voilà, il y a des choses qui seraient chouettes de pouvoir partager à deux, mais il y en a d'autres qui sont plus pesantes à deux, que quand on est tout seul, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Pouf, c'est plus léger aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que la solitude vous pèse un petit peu, pour vous les Sagittaires qui êtes célibataires. Alors on espère qu'en 2024, il y aura du changement. Je ne vois pas forcément de changement pour moi là, en janvier. Ici, vous, c'est donc comment vous vivez les choses intérieurement, c'est votre spiritualité, vos émotions dedans. On a la roue de la fortune, et vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent, vous avez envie d'aller vers votre destinée, vous avez envie d'aller vers un nouveau cycle de vie en fait.
Mais pour ça, sans précipitation, je pense que c'est très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a la carte guérir, guéri, guérisseur, hein, qui dit vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc je dirais que peut-être par rapport à ces derniers mois, pour vous les Sagittaires, vous avez besoin de guérir de certaines choses, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans les amours, il y a des choses, ou même physiquement, hein, peut-être que vous n'avez pas été bien, vous avez été malade, et là c'est un mois où vous avez besoin de prendre le temps de guérir, et peut-être que la papesse justement qui prend le temps des choses, qui fait les choses de manière lentement, on guérit des choses en prenant le temps. Aussi, je pense que vu qu'il y a la lune, c'est aussi d'essayer de guérir des choses émotionnelles qui ont peut-être pas été évidentes ces derniers mois, et vraiment de dire, bah voilà, il y a des choses qui ressortent, qui peuvent amener un petit peu de mélancolie, un petit peu de tristesse comme ça, mais c'est aussi très bien parce qu'elles sont là et c'est l'occasion justement maintenant d'essayer de les entourer, de travailler dessus pour les soigner. Donc voilà. Les énergies extérieures, je ne sais plus si j'en ai parlé, je crois pas. C'est qu'autour de vous, on vient vous chercher, on vient vous proposer des choses. Les gens sont assez actifs. Alors peut-être que justement, si c'est votre compagne, votre compagnon, enfin les gens sont plutôt au taquet. Les gens sont au taquet, puis vous avez peut-être de la peine à suivre aussi justement, parce que vous avez plutôt envie d'être tranquille, posé, avec la papesse notamment. Même si vous avez envie que les choses bougent, aller dans un nouveau cycle, vous avez envie de recommencer, pas une nouvelle vie, hein, mais qu'il y ait du renouveau dans votre vie, mais vous avez de la peine à suivre et vous avez besoin de ce temps, de guérison, de calme, voilà, pas de précipitation pour vous. Et vous avez plutôt envie justement à deux d'être dans des choses tranquilles, posées, où il y a de l'amour, que d'être au taquet, de faire plein de projets, de partir, de voyager, etc. Maintenant, si tout d'un coup vous voyagez, ça pourrait être pas mal non plus. Là, on a quand même la carte de la fatalité qui vient nous embêter un tout petit peu. C'est pas un drame, ça veut dire qu'il y aura à un moment donné une chose auquel vous ne pourrez échapper. Ça peut être de devoir changer un truc sur la voiture, ça peut être le retard de quelques heures d'un avion, enfin des choses, ma foi, c'est comme ça, on peut pas les changer. C'est pas quelque chose de grave, mais quelque chose qui vient... voilà, il y a des choses qu'on peut pas changer, et c'est ainsi. Mais c'est pas forcément grave. Donc pour vous, c'est vrai que les Sagittaires, c'est un mois où vous avez envie que les choses, d'aller vers une évolution, d'aller vers un changement, d'aller vers un nouveau cycle de vie, mais il faut vraiment prendre le temps des choses, prendre le temps de la guérison, dans tous les domaines. Alors le job, ça va, mais là aussi, ça peut être par rapport au travail. De manière générale, prenez le temps pour vous, ne vous chargez pas trop. Vraiment, essayez de faire un mois plutôt calme, c'est ce que vous allez faire, et en plus avec la lune comme énergie aussi, prenez le temps d'écouter, de ressentir vos émotions, de les travailler, d'aller vers la sagesse, d'aller vers la connaissance de vous-même, et ne portez pas tout, ok? Donc je dirais qu'on commence l'année tranquillement, et puis pour ce qui est de l'action, on verra ça plutôt l'année prochaine, ok? Voilà, merci, ciao!